on a le lancement du GF5, donc c'est la nouvelle génération GF. Et au travers de cette interview, on va un petit peu regarder les caractéristiques de ce produit. Alors, c'est un produit donc qui va remplacer le GF3, c'est un produit hybride. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit compact avec un grand capteur avec lequel on pourra changer les optiques. Donc dans notre gamme, on a plus de 15 optiques déjà disponibles. On va pouvoir donc adapter sur ces produits-là. Alors ce GF5 est une nouvelle génération qui va apporter des améliorations au niveau du capteur, au niveau du processeur également. Et qu'est-ce que ça va induire, ces améliorations? C'est une rapidité accrue en termes d'autofocus, une très bonne qualité d'image, c'est un 12 millions de pixels, et il va être performant également en basse lumière. On a fait évoluer le capteur en même temps que le processeur, puisqu'aujourd'hui, on va dire que le standard en termes de basse lumière augmente d'année en année, et c'est vrai que c'est particulièrement adapté à ce type de produit-là, grand public, puisqu'au final, le consommateur qui va acheter le GF est un consommateur qui va monter souvent du compact et qui va vouloir justement de la photo de qualitative grâce au grand capteur et à l'interchangeabilité des optiques. On va pouvoir faire des choses beaucoup plus créatives, mais en même temps, il veut la simplicité et en même temps, cette qualité d'image vient aussi par rapport à la qualité des basses lumières. Et donc, les basses lumières, on va pouvoir y avoir accès dès le mode IA que vous connaissez. C'est ce fameux mode qui permet de sélectionner les scènes automatiquement en fonction du sujet. Donc là, en fait, il va faire la mise au point sur ma main directement. Il se met en mode macro parce qu'il est très proche de ma main. Voilà. Et si je vise une personne, et ben forcément, il va en fait détecter le visage. Conception et convertisseur. Je dirais qu'il est très utilisable jusqu'à 1600. À 3200, on va pouvoir jouer un petit peu si on a des logiciels de post-traitement. Alors je voulais vous montrer également quelque chose qui est extrêmement intéressant sur le GF5, c'est la partie interface. Pour justement être cohérent avec sa segmentation plutôt grand public, on a vraiment voulu faire en sorte que l'interface, qui bénéficie d'ailleurs de l'amélioration de l'écran, puisqu'on passe sur un 920 000 points, d'avoir une interface beaucoup mieux finie en termes d'icônes. Donc là, on voit l'apparition, comme sur le GX1, d'un onglet personnalisable. Ici, on va pouvoir accéder par exemple à la photo directement en cliquant sur l'écran. Je fais la mise au point, je prends la photo en même temps. Également, je peux changer mes modes très facilement comme ceci. Alors, c'est un écran tactile, je peux quand même utiliser la molette si je le souhaite, mais je peux revenir via le tactile. Ici, je suis en mode ouverture. En fait, le principe de mode ouverture, tout ça, c'est pour progresser. Donc là, déjà, on est sur un usage un peu plus expert. Quand on est vraiment débutant en photo ou que l'on souhaite apprendre au fur et à mesure, il y a des modes qui sont avec des pré-réglages, par exemple les modes scène. Et là, le principe, c'est d'avoir fait en sorte que l'interface soit très très facile d'accès, puisque je peux ici choisir, par exemple, là, l'image douce d'une fleur. Je vois directement l'exemple de la photo. Et si je veux plus d'explications, il suffit que je clique sur la petite aide et je vais avoir un descriptif de l'effet, la situation dans laquelle je peux le faire, et un mode avancé, justement, quand on va vouloir évoluer dans son usage, je vais pouvoir gérer l'exposition pour régler la luminosité de la photo. Donc là, voilà, je peux vraiment naviguer sur ces photos, sur ces exemples très facilement. Et ensuite, je clique sur régler, ici, hop, pour mettre en place la fonctionnalité. Autre nouveauté par rapport au filtre, là en fait on a fait en sorte d'avoir différents types de filtres. Là je suis sur l'effet miniature, que vous connaissez peut-être, l'impressionnisme ou encore la désaturation sélective. On va choisir une couleur et ça va désaturer tout le reste, ce sera en noir et blanc. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une prévisualisation sur le côté. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on choisit son mode, on va voir en temps réel effectivement l'effet déjà sur la photo. Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre la photo. Par exemple, vous pouvez me montrer celui sur la couleur, là, avec le choix d'une couleur en particulier. Comment on choisit la couleur en particulier, s'il vous plaît? Alors on est ici. Voilà. Comment vous allez faire pour choisir le rouge ou le vert? Alors en fait ici, je vais enlever l'onglet. Je vais pouvoir choisir en fait une couleur. Alors, hop. J'ai mis l'histogramme un peu. En fait, on peut, ici, pardonnez-moi, choisir une couleur. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le rouge là-bas. Le rouge là-bas, on va choisir le rouge.
Donc là, le principe, c'est que j'ai sélectionné la couleur rouge grâce à la pipette ici. Et maintenant, la couleur rouge est la seule qui va rester sur ma photo. Et quand je prends ma photo, on a bien les petites traces rouges encore sur le fond et là, le socle central de l'œuvre. Ouais. Voilà. Donc c'est extrêmement simple. Et grâce à cet onglet, on a vraiment accès à plein de fonctionnalités très rapidement. Alors j'ai vu que vous avez pu bouger l'histogramme, ce qui est assez génial. Oui, je peux la sélectionner. Je peux d'ailleurs... ici, voilà, je peux le mettre sur n'importe quel côté. Petite particularité également au niveau du tactile et au niveau de la mise au point, c'est qu'en fait je vais me mettre en mode ouverture par exemple, je peux déplacer, j'avais oublié désactiver le déclenchement, ici je peux mettre mon point de focus n'importe où et n'importe où sur le capteur. Alors que je peux même me mettre sur le bord et ensuite régler la taille du point focus. Donc ça c'est assez intéressant et ça change également par rapport à une utilisation plus classique au réflexe où on a une mise au point en fait en losange. Là je peux vraiment le mettre partout sur le capteur et je fais ma photo. Voilà. Donc le GF5 il est disponible en 4 couleurs. Il va être en blanc comme celui-ci, en noir, en chocolat et en rouge. Il va être disponible en 3 kits. On va l'avoir avec le 1442 classique. Avec le 1442 donc motorisé X, donc extrêmement compact. Ça c'est aussi une prouesse technologique d'avoir conçu ce type d'optique là. Quand on compare avec d'autres marques où le 1442 équivalent sont beaucoup plus imposants. C'est une ouverture classique, on est sur du 3.5, 5.6. D'accord. Voilà. Stabilisé, hein, je suppose. Il est stabilisé bien sûr, il est stabilisé. Donc là, le principe, c'est d'avoir ce produit-là également dans un double kit avec le 14 mm de 5 et le 1442 classique. Vous savez le prix du double kit? Alors, celui-ci il sera lancé aux alentours de 700 € avec l'optique X. Le double kit également aux alentours de 700 €. Et le kit classique qui sera lancé aux alentours de 550 €. D'accord. Voilà. Et ce sera disponible à partir de mi-mai.